Salut à tous les passionnés du football, bienvenue sur votre chaîne préférée, je suis D-Foot. Installez-vous confortablement. Gros débrief aujourd'hui. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et à lâcher le petit pouce bleu pour faire monter la vidéo dans l'algorithme. Alors, les gars, on doit faire une énorme mise au point sur ce qui se passe actuellement, surtout sur les transferts, le mercato. On s'est un peu emballé sur les réseaux. Tout le monde parle de l'arrivée d'Olysée au Real Madrid, comme si c'était bouclé. Mais en tant que amoureux du football, amoureux de la vérité, je dois vous filer les vraies infos du moment. En milieu de cette Coupe du Monde 2026, la vérité est bien plus brûlante et complexe que ça. D'abord, soyons clairs et précis. L'accord n'est pas encore signé entre le Real Madrid et Olysée. Mais la machine à rumeurs est en train de détruire Internet. D'après les dernières nouvelles, les dernières bombes lâchées par José Félix Diaz et Diaro Sport, Michael Olysée est bien la priorité absolue numéro 1 de Florentino Pérez pour cet été. Le Real Madrid a une stratégie millimétrée. Ils attendent sagement la fin du mondial qui va se terminer le 19 juillet pour lancer l'offensive finale. Mais le Bayern n'est pas d'accord. Le Bayern a posé ses conditions et elles font très mal. On parle d'un prix de départ fixé à plus de 222 millions d'euros. Si jamais le Real craque, ce serait le transfert le plus cher de l'histoire du football, à égalité avec Neymar en 2017. Autant vous dire que les négociations vont être très légendaires. Et pour ajouter de l'huile au feu, Olivier vient tout de supprimer toutes ses publications liées au Bayern sur son compte Instagram officiel. Le fameux adieu virtuel que l'on connaît tous. Le joueur envoie un signal fort. Là, on dirait que au fond de lui, c'est comme un oui quoi. Tout le monde sait que quand un joueur fait comme ça, c'est-à-dire supprime ses photos de son compte Insta, ça veut dire soit il intègre une autre équipe, soit il prend sa retraite. Donc là, on sait donc il y a quelque chose qui veut se passer. Voilà. Et si la Maison Blanche est prête à poser autant d'oseille, c'est que le mec sort d'une saison 2025-2026 absolument historique en Allemagne. Élu joueur de la saison au Bayern, ces statistiques font froid dans le dos. 52 matchs. Sur 52 matchs, toutes compétitions confondues, il a marqué 22 buts et 31 passes décisives. Participe directement à 53 buts en une seule saison à 24 ans. C'est du niveau ballon d'or, les gars. C'est du niveau ballon d'or. C'est exactement le profil de Galactic dont le Real a besoin pour verrouiller son côté droit et s'offrir une variété tactique folle. Et d'ailleurs, même laissons à part ça là. Regardons simplement ce qui se passe actuellement aux États-Unis avec les Bleus. Lors du premier match de poule contre le Sénégal, victoire 3 buts à 1 de la France, le staff français a opéré un changement tactique majeur qui devrait donner des idées à Mourinho. D'abord, positionné sur l'aile droit, Olysée a été remplacé en cours de match comme un véritable numéro 10. Meneur de jeu axial juste derrière les attaquants. Résultat, il a complètement débloqué le match en distribuant 2 passes décisives pour Kylian Mbappé et en terminant homme du match. Surtout, la première passe a vraiment climatisé tout le terrain. La première passe, les gars, je ne sais pas si vous avez suivi aussi le match. Pour ceux qui n'ont pas suivi, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Je vous assure tout, la passe était vraiment climatisante. Une passe qui transperce toute la défense et tombe sur Mbappé. Et comme il sait le faire, il l'a mis dans le camp. Donc, nous voyons déjà le danger venir. Donc, si Olysée signe à Madrid, oubliez l'idée d'un simple ailier qui longe sa ligne. On parle d'un joueur capable de s'intercaler dans le cœur du jeu pour nourrir les flèches madrilènes. Le 11 du Real pourrait ressembler à un monstre à plusieurs têtes. Vinicius à gauche, Mbappé
en attaque. Olysée à gauche ou derrière Mbappé. En tout cas, on est prêt à suivre Mourinho la saison prochaine pour voir ce qui nous réserve ce Real Madrid. Cette polyvalence sociale ou latérale permettrait de faire permuter Bellingham, Vignier, Mbappé dans tous les sens, rendant l'attaque totalement imprévisible pour les blocs bas de Liga. Exactement comme on l'avait entendu de la BBC, Cristiano Benzema, où il y avait la permutation permanente des postes entre ces trois-là. Ce qui faisait que l'attaque était féroce et très dangereuse. PS veut construire une équipe pour détruire la prochaine décennie. Voilà. Sorti 222 millions d'euros après avoir déjà géré une masse salariale ici seule. C'est un risque financier immense. Mais sportivement, le joueur est au sommet de son art et semble programmé pour le Bernabéu. Ouais. Donc le feuilleton ne fait que commencer et il va animer tout notre été après la finale du 19 juillet. Restez branchés sur la chaîne et on va suivre ça minute par minute, ouais, les gars. Alors dites-moi dans les commentaires, est-ce que PS doit poser les 22 millions réclamés par le Bayern ou est-ce que c'est trop cher payé? Donc même pour un crack pareil, je veux voir vos débats en commentaire. Je lis tout le monde. À la base.